Voilà, beaucoup de joie de vous retrouver pour ce moment toujours béni de la liturgie, l'œuvre commune, donc en ce dernier dimanche ou avant-dernier dimanche du mois d'août. Voilà, donc toujours cette expression de la divine liturgie où nous sommes tous ensemble, formant un sacerdoce royal, un prêtre, roi et prophète, et donc de porter ensemble, vous le savez, toujours ces grands événements du monde dans le cœur communautaire, cette communauté que nous formons, pour vraiment accueillir tous ces grands événements du monde et les ouvrir au travail, à l'œuvre de l'Esprit Saint, et donc permettre qu'une nouvelle conscience puisse, jour après jour, petit à petit apparaître, et que c'est profondément transformateur et opératif dans la conscience qui est la nôtre, vraiment d'être là, dépositaire, recevant tout cela d'agréable ou de tourmenté au cœur du monde, à l'échelon du collectif de l'humanité, et de pouvoir du coup appeler la grâce de Dieu pour que quelque chose de nouveau apparaisse à travers ces grands mouvements à la fois d'effondrement et de révélation qui sont là présents. Voilà, et donc aujourd'hui, en lien avec ce dimanche où nous fêtons aussi la Saint-Barthélemy, donc apôtre et martyr, voilà, on aura la joie d'accueillir aussi la prédication de Raphaël Myriam dans le prolongement de la session qu'elle a donc partagée avec un groupe sur le mythe de Jonas, mais en lien avec la thématique voilà, de l'évangile d'aujourd'hui. Donc vraiment beaucoup de joie de vous accueillir et que nous puissions ensemble vraiment œuvrer pour cette transformation à partir de ce lieu, cette porte rituelique de la liturgie qui réinforme le monde à travers voilà, cette présence de l'Esprit, que nous soyons des portes ouvertes, des portes du ciel en Marie, permettant que s'accomplisse ce qui a à s'accomplir, ce travail de transfiguration. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elles me guident et me conduisent à ta sainte montagne et à ta haute demeure. Debout en silence. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es
partout présent et qui remplit tout. Présence donatrice de vie, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Trésor de grâce, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël.
notre Barthélemy, toi que louent les séraphins et que glorifient les chérubins, envoie-nous le pain céleste, notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. Ô toi qui vis et règnes, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, parole de Josué, fils de Sirach. Heureux l'homme qui n'a pas péché en parole, qui n'est pas tourmenté par le regret de ses fautes. L'homme heureux qui ne se fait pas lui-même de reproches et qui ne sombre pas dans le désespoir. À l'homme mesquin ne sied pas la richesse, et pour l'homme cupide, à quoi bon de grands biens? Qui amasse en se privant, amasse pour autrui, de ses biens d'autres se revêtront. Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon? Il ne jouit même pas de ses propres biens. Il n'y a pas d'homme plus cruel que celui qui se torture soi-même. C'est là le salaire de sa méchanceté. S'il fait du bien, c'est par mégarde. Finalement, il laisse voir sa méchanceté. C'est un méchant, l'homme au regard cupide, qui détourne les yeux et méprise la vie d'autrui. L'homme jaloux n'est pas content de ce qu'il a, la cupidité dessèche l'âme. L'avare est chiche de pain, et la disette est sur sa table. Mon fils, si tu as de quoi, traite-toi bien, et présente au Seigneur les offrandes qu'il demande. N'oublie pas que la mort ne tardera pas, et que le pacte du Shéol ne t'a pas été révélé. Avant de mourir, fais
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou pour avoir cru à la prédication? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs? Et ce serait bel et bien en vain. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Ainsi Abraham crut-il en Dieu, et ce lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi sont eux les fils d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations, si bien que ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux en effet qui se réclament de la pratique de la loi encourent une malédiction, car il est écrit: maudit soit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la loi pour les pratiquer. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Jésus disait encore à ses disciples: il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. L'intendant se dit en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Piocher, je n'en
n'en ai pas la force, mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître » 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » 100 mesures de blé, dit-il, et il lui dit, « Prends ton billet et écris vite 80. » Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les enfants de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les enfants de la lumière. Eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le malhonnête argent, qui vous confiera le vrai bien? Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre? Nul serviteur ne peut servir de maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Nous venons pendant 3 jours de faire le voyage avec Jonas, le prophète. Le but de son voyage, c'était convertir Ninive. Je ne parlerai pas de cette ce mouvement, si ce n'est pour nous rappeler que tout comme Jonas, nous sommes tous prophètes. Prophètes envoyés, mandatés, missionnés pour convertir Ninive, notre Ninive intérieure et la Ninive du monde. Et aujourd'hui, à l'écoute de cet évangile, je retiens les paroles. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et l'argent. Et dans la Bible de Chouraki, l'argent est nommé Mammon. L'argent, ce nom de Mammon, c'est pour donner une puissance, une réalité à ce pouvoir de l'argent. Donc je vais nous emmener aujourd'hui, vous proposer
concrètement dans ce lieu du monde et de notre monde intérieur, qui est cette opposition entre le pouvoir de l'argent et Dieu, maître de nos vies. Bien sûr, si nous sommes ici, c'est déjà une évidence pour nous. Mais on va les voir de façon très concrète. Faire le point en regard de nos vies et des temps actuels. Nous savons que c'est la finance qui gouverne le monde politique, le monde économique, le monde scientifique, médical, et en conséquence, nos petites vies. La marche du monde est assujettie à la puissance financière qui conditionne la vie. Et comme une évidence, nous sommes tributaires de cette situation-là. Nous ne sommes apparemment pas libres. Où serait la porte de sortie? Où serait la sortie de notre subtile subordination aliénation au pouvoir de l'argent sur nos vies et sur tous les autres petits pouvoirs qui nous asservissent? Quelle serait, comme dans l'Évangile, la ruse divine pour en sortir? La ruse divine, c'est la connaissance du chemin de Dieu caché aux yeux du monde. Ainsi, nous désengager de cette mainmise et rendre à l'argent sa juste place de serviteur et à Dieu la haute main sur nos vies. 3 points sont à évoquer. Le premier, de Dieu seul, je reçois la vie. Lui seul est garant de ma vie, et ainsi je vais sortir de toutes les peurs qui m'aliènent et placer mon assurance vie en Dieu. Notre monde, notre terre sont en Dieu. Et peut-être qu'il nous est demandé aujourd'hui de réaffirmer fondamentalement notre ancrage en lui, quel que soit ce qui se profile à l'horizon de ce monde, entrer en résistance à tout ce qui nous enlève notre noblesse d'âme et de vie. Une prise de conscience profonde et nécessaire, comme un éclatement en nous de nos rétrécissements, de nos assujettissements, de nos fonctionnements. Voir le miracle de la vie au quotidien. Oui, nous émerveiller devant le miracle de la vie qui n'attend que notre adhésion pour se révéler dans notre vie. Tout est miracle de vie, tout est vie. Et ainsi pouvons-nous laisser la vie se libérer en nous, la vie partout présente, en tout, en tous, la vie dans sa fécondité, dans sa générosité, dans la multiplicité de ses formes, la vie comme le don gratuit de Dieu pour nous, à tout instant. Jésus nous l'a rappelé, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. En ouvrant toutes les portes de notre être au don de la vie, nous réancrons notre vie en Dieu. Et en même temps, nous entrons en fraternité avec tous les êtres, en fraternité
les arbres, les plantes, les rochers, la terre, l'eau. La grande fraternité se réalise par notre ancrage à la vie qui nous est donnée. La vie ne nous appartient pas. Elle est ce don de Dieu qui ne peut s'enfermer dans aucun pouvoir, dans aucun système du monde. Dans ces consciences, il nous faut entrer chaque matin, quel que soit notre état d'être. Il nous faut entrer en vie, comme on entre en religion, chaque jour, à chaque instant. Et là est la ruse divine pour contourner et annuler le pouvoir de l'argent et du monde sur notre impression, notre vie. Et là sont les chemins de Dieu. Ni orgueil, ni prétention. Nous sommes des terreux, des êtres vulnérables, ouverts aux quatre vents du monde en transformation. Mais conscients de ce don de la vie, nous retrouvons notre filiation divine, la haute royauté de notre âme, qui doit se réveiller sous les fracas et les menaces du monde et ses multiples pièges. Le deuxième point concerne les travaux pratiques qui nous incombent pour sortir nous-mêmes de cet subtil asservissement aux dieux argent et aux autres soumissions, addictions. Voir en soi les racines du piège. La racine du manque est en nous. La racine de la peur de ce qui peut arriver. La racine de l'insécurité récurrente. La soumission aveugle et insidieuse au système de compensation de ce monde. Et qui nous sont chaque fois renvoyés. Par exemple, cessez de nous considérer comme des consommateurs soumis à leur pouvoir d'achat. Mais retrouvez et nous situer que nous sommes des êtres de vie, des êtres de communion et de partage. Voir en nous les germes subtils de l'asservissement aux situations, d'un subtil pouvoir sur les autres. Voir en soi l'oubli de la dimension sacrée, de toute chose, de tout être, jusque dans le plan le plus matériel. Retrouver en soi cette conscience de la sacralité de chaque chose et du tout. Le Dieu Mammon du monde tire son pouvoir de ce qui en nous n'est pas libéré. Tout ce qui fausse notre conscience, notre relation vivante aux autres, tout ce qui nous obscurcit. Et il n'est pas facile de nous guérir de ce magma des profondeurs qui est en nous. Et ainsi, chaque fois que nous voyons ces germes en nous, nous tourner vers Marie, la Sainte Mère, et lui demander son aide, et avec elle, nous libérer de ces germes contraires à la vie. Le troisième point consiste à ouvrir notre être et notre vie à la gratitude. La gratitude est une clé
essentiel pour guérir du monde. Ainsi, Père Jean Séraphin, dans ses enseignements, nous dit « Tout nous est donné, mais rien ne nous est dû. » Alors, développer l'esprit de gratitude au quotidien, gratitude pour ce qui est reçu, mais gratitude aussi pour ce qui est en manque, parce que tout est chemin de Dieu. Et cet autre, en parallèle, cet autre aspect, quand l'Éternel dit à Abraham, sois une bénédiction, nous recevons ce même message de l'Éternel, sois une bénédiction. Ainsi, quel que soit notre état d'être, nous recevons déjà de cette bénédiction de Dieu en nous et devenir des êtres de bénédiction, où que nous allions faire notre marché, aller dans les surfaces, faire nos courses, nos enquêtes, notre travail, notre profession, où que nous soyons, chaque fois que nous croisons une personne, laissez émaner de notre cœur un élan de bénédiction sur toute personne, sur tout lieu. Ceci n'est pas naïveté. Ceci nous demande au contraire une grande vigilance, une clarté intérieure, de nous recevoir nous-mêmes de ces bénédictions. Et ainsi, où que nous soyons, quelle que soit la personne qui sera là à proximité, sans aucune parole, dans l'invisible, bénir toute situation de être. Et chaque soir, après la prière du pardon, la prière du soir, à nouveau, poser les personnes que nous avons rencontrées dans la bénédiction de Dieu. Ainsi, serons-nous des personnes qui seront des artisans. Nous tissons en silence le tissu du royaume. Nous serons des passeurs de vie invisibles, sans aucun acte extérieur particulier, juste cet état d'être de gratitude et de bénédiction. Ensemble, nous deviendrons le levain dans la pâte d'humanité pour que naisse ce royaume qui est déjà là. Aucune naïveté, mais une clarté et une vigilance. Et, bien sûr, lorsque nous sommes en contact des grandes misères, des grandes souffrances dans le monde, alors la bénédiction s'agenouille et se fait compassion et appelle à l'Éternel. Seigneur, viens, Sainte Mère, descends dans ce lieu, descends sur cette personne. Et dans ce silence, dans cet agenouillement, l'aide est accordée. Et il y a ce dernier aspect qui est peut-être un peu plus difficile, c'est de rester dans la clarté, dans la lumière, face aux actes de barbarie et de cruauté dans le monde. Là, il nous faut vraiment nous situer dans le Christ, vive lumière, et être des veilleurs, des gardiennes de sa lumière. Ne jamais penser que nous sommes impuissantes. Il n'y a aucune impuissance. Nous sommes des pôles réceptifs
bénédiction, la gratitude autour de nous et dans le monde. Et cela est effectif. Et cela fait le travail silencieux dans lequel nous créons, nous faisons advenir le royaume, la nouvelle terre, la nouvelle cosmos. C'est notre obligation de prophète pour la vie nouvelle qui se prépare en nous et dans le monde. Et nous souvenir en tout temps, en tout lieu, du premier commandement. Je suis Yod et Vavriel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Yod et Vavriel, le Saint-Nom, Trinité Sainte, Père, Fils, Esprit, qui travaille en nous, à travers nous, partout où nous le recevons dans notre être de conscience et de vie pour le monde. Alors ensemble, juste nous relier au plus secret, plus profond de notre être, à l'être qui nous fait être, et appeler intensément en nous cette bénédiction, puis la laisser rayonner sur le monde. Juste un petit instant en silence. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Joie d'être ensemble. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour le responsable des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement,
que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Éric, Marie et Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que de Barthélemy, Heptade, Télestine et Rigobert, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance,
Sagesse, silence, soyons attentifs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que l'Esprit a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
brebis et arbres, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe et Daniel, et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Du saint prophète, précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rusty, et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, Isabelle au Maître, Antoine Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, des saints et saintes Marthe et Marie et Lazare de Béthanie, et des saints et de Saint Barthélemy, Nathanaël, apôtre et martyr, Saint Heptade, ermite Prédoutin, Sainte Énestine et Rigobert, solitaire dans le Maine, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette Église, nous souvenons du Père diacre Johann, du Père, du prêtre Benoît, prêtre Joseph, prêtre Jacques, prêtre Régis, de Mohamed, Zola, Marie, Salomé, Christian, Annie, Johanna, Gérard, Zora, Jean-Pierre, Maryse, Jackie, Laura, Giovanna, Pierre, Philippe, Domenico, André, Thomas, Véronique, Bauduin, Théodore, Élie, Martin, prêtre diacre Bruno, Père diacre Bruno, Père diacre Césaire, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut des évêques Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs et servants de nos paroisses et des malades, en particulier nous souvenons de Marie-Pierre, Marie, Amélie,
Léa, Sébastien, Laurence, Catherine, Marie, Soraya, Joséphine, Philippe, Toshiko, Kenzo, Karim, Misato, Romain, Victoria, Alba, Mila, Gina, Marina, Ludmila, Romain, Marion, Margot, Lou, Michel, Denis, Annick, Bénédicte, Véronica, Liliane, Patrick, Nicole, Victor, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents, et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Faites la paix. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel, par le Christ, notre Seigneur.
avec lui et tous les apôtres, et tu viens au secours de notre faiblesse par leur intercession. Environnés d'une telle nuée de témoins, nous courons au combat de l'humilité, afin de recevoir avec eux la couronne inflétrissable de la gloire éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'aide ordonnée, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir
nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce calice, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et Fils.
Seigneur. Alléluia. Soit toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes. Dans ce moment d'intériorisation, demandons la grâce du pardon divin sur tous ces lieux qui continuent à nourrir l'ignorance, l'inconscience, l'indifférence du monde. Pour nous, pour nos familles, au nom de toute l'humanité. Pardon, pardon, pardon Seigneur. Pour tant d'absence à ta présence. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que la vérité de Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps saint et pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un conduit au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas à tes yeux comme je. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, que la participation à ce mystère soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et je serai sauvé.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité dominicale, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préserve-nous cette grâce de l'Égyptia, de la paix, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie, Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Barthélemy, apôtre et martyr dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes.
chant que tout le monde connaît, de l'archange Michel, notre protecteur, pour clôturer cette liturgie de Tropez. Oh, simplement la marque des saintes et des saints qui nous accompagnent pendant cette semaine. Donc, demain, Saint-Ouen, évêque de Rouen, Saint-Ouen, Saint-Thirier aussi, abbé en Limousin, Saint-Genès, martyr en Arles, Saint-Genès, martyr en Arles. Mardi, Sainte-Eulade, mercredi 27, Saint-Césaire-le-Grand, Saint-Césaire, évêque d'Arles. Jeudi 28, Saint-Augustin, évêque d'Hippone. Vendredi 29, je pense qu'on proposera la liturgie à 8h, c'est la Passion de Saint-Jean-Baptiste, la décollation. C'est intéressant, on finit le cycle, en tout cas dans la tradition de l'Église d'Orient, on finit le cycle en perdant la tête. Yes! Perdre la tête, perdre tous les concepts, vivre sans tête. Vous savez que c'est un enseignement qui avait été donné ici à l'époque par Douglas Harding, qui est un auteur qui est né au siècle. Cette sensation d'être vraiment tellement dans le cœur que la tête, c'est libre, je ne sais pas comment dire, il y a un espace totalement dégagé. Donc Jean-Baptiste, la décollation, vendredi 29, samedi 30, Saint-Fiacre, et dimanche 31, donc dimanche prochain, Saint-Paulin. Voilà, vous savez qu'à partir de dimanche prochain, le monastère va être en retrait à partir de dimanche soir, le 31, pendant une douzaine de jours. On sera en retrait après l'été, puis beaucoup d'événements qui ont été accompagnés. Donc les membres de la communauté vont un petit peu se poser un peu en famille, en tout cas dans des lieux d'ermitage. Donc en tout cas, à partir du 31, même si après il y aura un groupe qui sera ici, pèlerine américaine, voilà, qui va être en retraite avec une de nos fidèles, enfin Véronique, qui vient de Saint-Maximin. Mais en tout cas, donc normalement, nous reprendrons donc Alors, il y aura la liturgie quand même le 7 septembre, avec le Père Basile qui sera là pour la nativité de la Mère de Dieu, le 7. Et après, donc, ce sera la joie d'accueillir le Père Jean Séraphin le week-end du 13 et 14 septembre. Donc là, à partir de dimanche prochain, le 31. Donc c'est Père Pacôme qui viendra célébrer dimanche prochain. Donc J sera là aussi, Frère J sera là. Et voilà, on aura un cœur, je pense, Christine sera là avec Laurent. Parce que Anne, pareil, ne sera pas là. Moi, je ne serai pas là non plus, je pense. Donc voilà, on va être un peu donc du coup, l'Assemblée accompagnera, en tout cas pendant la liturgie au moins. Voilà, donc bon dimanche. On va faire le renvoi maintenant, peut-être le pain béni. Et puis on se retrouve avec joie pour le moment après convivial du repas. Et le Seigneur quitta la terre en donnant à ses apôtres ce commandement.